Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette séance 6, je reviens avec vous sur les questions et plus particulièrement les consignes autour du groupement de textes que je vous propose autour de la notion d'utopie et de dystopie. Donc dans un premier temps, vous allez lire ces 4 textes. Donc le texte 1 est un extrait des Métamorphoses d'Ovide. Le deuxième texte est un extrait de l'Utopie de Thomas More. Le troisième texte est un peu plus long, mais c'était vraiment impossible de ne pas vous donner, de faire une coupe différente de cet incipit. Donc c'est l'incipit du meilleur des mondes d'Huxley. Et enfin le quatrième texte, plus court, mais un extrait de 1984 d'Orwell. Donc voilà ce que je vous demande de faire. Dans un premier temps, vous allez chercher une définition de l'utopie et une définition de la dystopie. Je suis déjà revenue avec vous sur l'étymologie de ces deux termes. Néanmoins, voilà, je vous demande de refaire un tout petit peu de recherche autour de la définition de ces deux mots. Deuxièmement, je vous demande, dans chacun des textes suivants, quels éléments renvoient à l'utopie ou à la dystopie. N'hésitez effectivement pas à faire un tableau pour vous aider. Vous pouvez faire dans une colonne, voilà les éléments qui renvoient à un monde utopique, idéal. Voilà les éléments qui potentiellement renvoient du coup à la dystopie. Donc je vous demande de faire ça pour chaque texte. Vous pouvez mettre en lumière certains éléments, les surligner, mettre quelques notes en dessous, faire un tableau. Vous êtes libre, d'accord, de la forme que vous voulez donner à ces réponses, à cette prise de notes, tout en sachant que, évidemment, vous êtes libre de le faire dans votre cahier. Et par exemple, je crois que c'est Romain qui fait tout à la main, il me rend tout de manière manuscrite. Pourquoi pas, vous avez le droit de faire ça, d'accord. Mais bon, comme je vais vérifier votre travail, il faut quand même me le soumettre sur ManageBack en PDF, s'il vous plaît. Troisièmement, je vous demande quelle réflexion, notamment quelle réflexion critique, la description d'un univers utopique ou dystopique nous suggère-t-elle. Donc je vais essayer de reformuler cette question beaucoup plus simplement. En somme, pourquoi est-ce que les auteurs choisissent de décrire un univers ou utopique ou dystopique? À quoi ça nous fait réfléchir qu'on nous décrive un monde, si vous voulez, merveilleux, idéal, ou au contraire un monde justement qui se dégrade, qui est néfaste pour l'individu. Pourquoi en fait, et quelle réflexion ça nous suggère, quelle réflexion ça suscite en nous. Voilà. Donc ça, c'est le travail à faire pour les 4 premiers textes. Et ensuite, je l'ai mis dans le même document parce que pour moi, c'est un ensemble, d'accord. Tout, même si c'est pas un texte, le document 5 et cet épisode de la saison 3 de Black Mirror qui s'appelle Nosedive, je vous en avais déjà parlé. Et les consignes sont un tout petit peu différentes, mais on s'y retrouve. Donc, je vous demande dans cet épisode quels éléments renvoient toujours à la dystopie. Et à cette notion, j'ai noté de bonheur totalitaire. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait parler dans cet épisode-là de bonheur, mais totalitaire? Peut-être qu'il ne laisse pas de place à l'individu, vous voyez. Je vous demande de répondre à cette question en vous intéressant à la description des personnages. Portrait physique, moral, donc surtout de Lacey, qui est ici le personnage principal, si vous voulez, de cet épisode. Qu'est-ce qui renvoie à cette notion de dystopie même dans la description de ce personnage et potentiellement des autres personnages aussi. Deuxièmement, je vous demande de vous intéresser au fonctionnement de cette société. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie qui est visible, etc., etc. Troisièmement, super important, je vous demande de vous intéresser à l'esthétique, aux couleurs, potentiellement aux plans, si vous repérez des plans intéressants, surtout si vous avez des notions d'analyse cinématographique, ça peut être très intéressant, proposé du coup dans la série. Je voulais corriger une erreur et là, je ne l'ai pas fait, voilà. Je vous demande de prendre une série de notes donc pour chaque élément, soit à la suite du document, mais je préférais peut-être que vous le fassiez sur un document propre, nouveau, vierge. L'idée, c'est qu'on commence en tout cas à faire une mutualisation de tout ça mercredi sur Zoom. Donc, je vous ai envoyé un lien avec la réunion pour qu'on puisse partager ensemble les réponses à ces questions. Au-delà de ça, évidemment, vous me soumettez votre travail avant cette séance, d'accord? Vous me soumettez votre travail avant cette séance. Je crois qu'il faut que je modifie du coup
l'heure de rendu, parce que j'ai mis mercredi 18h, mais je vais mettre mercredi midi pour qu'on puisse mutualiser en fait votre travail ensemble sur Zoom. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous pouvez toujours me contacter et je réponds à vos questions. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour en fait. Donc vous répartissez librement ce travail lundi, mardi et donc sur 3 périodes de cours, vous répartissez ce travail-là. Je pense que c'est totalement jouable. Et puis on mutualise ensemble mercredi. On n'a pas besoin de faire de Zoom mardi, parce que je crois que sur notre calendrier c'est mardi. On se le réserve pour mercredi si c'est OK pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve mercredi.